Aujourd'hui à l'émission Au Peigne Fin, j'ai l'honneur de recevoir deux membres du groupe 1755, Pierre Robichaud et Roland Gauvin. Ils seront là pour nous parler du groupe, le groupe qui a annoncé ses derniers spectacles pour cet été. Ce sera très intéressant et très enrichissant de leur parler avec toutes sortes d'histoires, toutes sortes d'anecdotes. Ne manquez pas ça, Au Peigne Fin à CJSL. Au Peigne Fin 1755, on a Pierre Robichaud et Roland Gauvin qui sont avec nous. Bonjour, messieurs. Bonjour Sébastien. Tout le monde. Hey, content de vous avoir. Je suis honoré de vous avoir 1755 et qui là annonce ses derniers spectacles après 48 ans de scène, messieurs. Donc, d'où vient cette décision, premièrement, là, de mettre fin à l'aventure 1755? Ah, non. Ben, c'est que, comment dirait-on, c'est comme tu viens de dire, ça fait 48 ans qu'on a commencé ça, cette aventure-là. Ça nous a très bien servi dans le sens que on a pu faire le tour, pas du monde, mais de beaucoup de paysages, beaucoup de pays. Surtout ici en Acadie, on a pu se rapprocher de notre population à nous, nos Acadiens. Puis, à un moment donné, on s'est décidé que peut-être que c'est nous autres qui devraient décider quand on va arrêter cette belle aventure-là, avant que peut-être le destin nous force à le faire. Tandis que là, on est encore capable de donner des shows à l'attente du monde qui va venir nous voir, encore avec un certain niveau d'énergie, et qu'on est encore capable de performer comme il se doit. Ça, on se dit, tandis qu'on est capable de tirer notre révérence en dignité et en gloire, ou je ne sais pas comment on dirait ça. Dans la grande gloire. On est encore debout. Oui, tandis qu'on peut encore se tenir debout. Vous avez conquéri là, 3 générations de fans, quand même. Hein, qui ont C'est partagé. 3? Ah, on va dire 3 comme faut. 3 comme faut, mais tout le plaisir de fêter, de chanter en français aussi. Oui, c'est ça. Très important. Et puis les membres fondateurs, donc vous en faites partie, Pierre, Roland, avec Donald Boudreau, Ronald Dupuis, Kenneth Saunier. Et puis, qu'est-ce que vous pensez de ça, avoir été le premier boys band des années 80? Ben, je sais pas, on n'a jamais vraiment vu ça de même, parce que dans ce temps-là, c'était rien que des boys bands. Ben, dans ce temps-là, c'est sûr que dans les groupes... Acadiens, devrais-je dire. Ouais, mais t'avais malheureusement, parce que je pense qu'il y aurait eu des bons groupes, la plupart des dames, des femmes, chantaient solo, tu sais, ou avaient peut-être des trios. Tant que les vrais bands, là, pas juste les boys bands qui chantent comme NSYNC, mais les vrais groupes, là, qui s'accompagnaient, pour la plupart, c'était des gars. Je sais pas pourquoi, là. Ben, en tout cas, à l'entour d'ici, il y avait peut-être un groupe qui avait une fille, puis même à ça, j'essaie de penser. Non, c'est ça, j'avais pensé. On a été chanceux. Il y a eu Boisfranc, que Colette Mollet jouait des keyboards. Oui, c'est vrai, dans le temps. C'est ça. Parce que dans un boys band, on a normalement un peu de tout. Hein. Il y a un timide, un rocker, un charmeur, un ingénieur là, dans l'autre, et puis un zen. Alors, si je vous demandais qui est qui, vous seriez capable de les nommer. Hein? Qui était le timide de la gang et poli? On était un petit peu toutes comme de toutes ça que tu viens de nommer. On avait tout un petit peu de ses qualités dans chacun de nous. Peut-être Donald était timide. Donald, ouais. On aurait mis Kenneth, moi, de mon côté. Quand j'ai posé des questions. Kenneth n'était pas tellement timide. Non, Kenneth n'était pas timide. Peut-être réservé un peu, mais je dirais pas timide. Non. Est-ce que Pierre, t'aurais été le rocker? Je sais pas, moi. Oui, il a été rocker. Je pense le brebis noir du groupe. Ça se peut-tu? Ça se dit-tu, ça? Peut-être. ça pourrait être... Oui, puis non, je suis pas fier de ça, là. C'est pas comme si que je m'en brague. Pas fier d'être un rocker? Oui, d'être un rocker, pas une brebis noire. Non, pas la brebis noire de la gang. Ah ouais, ben on est pas mal tous des rockers, moi, te dire. Là. C'est ça que c'est, hein? Ah ouais, je veux dire, regarde, là. Puis on m'aurait dit que le charmeur pouvait être Roland. Oui, c'est sûr que Roland a la parole facile et éloquente. Oui.
T'as apprécié de la jante féminine? Eh bien, regarde, avec tes cheveux frisés. Les cheveux c'est quasiment fait penser à Jésus-Christ dans le berceau. Dans le berceau, ouais. Et puis l'ingénieur Donald Boudreau, certainement parce qu'il s'occupait des choses techniques parfois. Non, Donald Boudreau, ça n'était pas trop porté sur l'ingénierie et la technique. Alors, on m'a mal renseigné, mais qu'est-ce qu'il faisait donc, Donald, de plus? Il faisait son possible. Son possible, c'est en masse, c'est en masse. Non, il jouait la basse, Donald, c'est un excellent musicien. Oui. Bassiste, il jouait un peu de violon, il jouait de la mandoline, il jouait de la guitare. Si on pourrait appliquer son titre quand même à comme au niveau de la musique, comme il aurait été, c'est lui qui avait peut-être le plus de connaissances techniques, musicales. Théorique, musicale. Ouais, théorique, ouais. Pour tout faire les arrangements vocaux, pour nos harmonies et tout, c'est Donald qui était le maître là-dedans. Bon, ben c'est ça, il était un peu cerveau à ses heures. Oui, c'est ça. Il y avait son côté arrangeur. Oui. Et puis le zen, aurait été Ronald Dupuis, comme dit. Ben, c'est sûr. Le tranquille, zen. Oui. Je pourrais dire, oui. Je savais même pas qu'on avait toutes ces qualités-là. C'est ça que je te dis. Il y a Jason Ouellette qui m'en parlait au départ, puis il me disait ça, un vrai boys band. Il disait, parle-leur de ça. Mais comment vous avez fait pour rassembler là, des bons musiciens comme ça de la Nouvelle-Écosse, de Parkton, de Centre-Ville de Moncton, du comté de Kent? Comment ça s'est tout rassemblé, ce beau monde-là? Ben, c'est que d'abord, moi et Roland, on a commencé à jouer ensemble peut-être en 73. Puis, dans ce temps-là, je jammais aussi avec Pierre Godette, qui faisait partie des Saxons, qui, lui, avait une maison juste ici, au coin, à Chapman's Corner. Ça, c'était leur boys band, maison de la band. Puis moi puis Roland, on habitait à Chediaké, puis c'est sur le terrain des frères de l'instruction des écoles chrétiennes. D'abord, c'est Roland, Pierre Godette et moi qu'on commençait à jammer ensemble. Puis Pierre connaissait bien Gérald Forêt, qui l'a invité à venir pour faire des vocales et jouer avec nous autres. Ça, c'était les 4 membres originaux de 1755. Mm-hmm. Après ça, Kenneth, moi, je l'avais rencontré à l'université par l'entremise de Raymond Leblanc. Que Raymond Leblanc, il voulait monter un orchestre un moment donné, puis il avait invité Kenneth, il avait invité moi, puis c'est même, j'ai rencontré Kenneth pour la première fois d'un band que Raymond avait monté qui s'appelait Jiggin' Blues. Puis Donald était au département de musique en même temps que moi à l'université. Lui était en clarinette. C'était ça son instrument principal. Puis à un moment donné, quand on a commencé, Pierre a dû débarquer, Pierre Godette. Puis c'est là où j'ai invité Ken à joindre à nous autres. Puis après ça, Gérald a débarqué. Ça, c'était au printemps de 1977, en février, mars environ, que Pierre a débarqué, Ken a embarqué. Puis Gérald a débarqué à l'automne de 1977. Et Donald, qui était à Chéticon, qui n'avait pas revenu à l'université, avait entendu parler que notre bassiste, parce que Gérald jouait la basse, s'en allait. Il m'a appelé pour savoir s'il pouvait venir auditionner pour rejoindre le groupe. Qui est venu auditionner à Richibouctou, on jouait au Bears Den à Richibouctou, puis il était venu auditionner là. C'est de même que Donald et Donald et Kenneth ont fini par s'intégrer à gars de Chéticon et gars de la Baie-Sainte-Marie. C'était des rencontres à l'université. Puis Ronald Dupuis, quand on a eu un contrat de disque au début de l'hiver 78, on n'avait pas encore de batteur. Puis on s'est dit, ça nous prendrait un batteur. Puis on avait fait des demandes à quelques batteurs et c'est Ronald qui a répondu à l'appel. Il était venu nous voir jouer à Ray's Tavern à Memramcook un soir que j'étais grippé comme ça se peut pas. Puis c'est sa conjointe Chantal qui l'a convaincu. Faut que tu joignes ce groupe-là. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. C'est même qui m'avait décrit ça à un moment donné. C'est comme ça qu'on a eu un gars de Memramcook, un gars de la Baie-Sainte-Marie, un gars de Chéticon, un gars de la rue Archibald, puis un gars de la rue Dominienne, qui se sont réunis pas mal comme ça. Puis c'est pas la première fois qu'on entend parler de l'université qui a joué un rôle. Hein? C'est une belle place pour que les musiciens se rencontrent. Oui, ça a été dans toutes les générations. Un lieu de rassemblement.
Ouais. Et pour la musique. Veulent pas, c'est le destin qui a joué un rôle. Oui, Le destin de chacun de nous autres qui a fait qu'on s'est rencontrés dans cette situation-là. Oui, c'est vraiment ça. Oui, vraiment. Et puis, ça a commencé donc à la fin des années 70, toute l'aventure 1755, c'est là que ça a parti. Puis, il y a tellement eu de belles choses. Vous avez des textes originaux, mais vous faisiez aussi des chansons traditionnelles au départ, là, beaucoup, interprétées par vous, dans un style, on va dire, rock. Oui, ben c'est grosso modo ça. On était folk rock. Nous autres, on était axés beaucoup sur les guitares acoustiques au début, puis à un moment donné, garoché une guitare électrique là-dedans quand le Ronald arrive avec la batterie, puis c'était comme la batterie c'est fort, ça, il fallait mettre de quoi. Ce qui est difficile à dire, c'est que tout le monde apportait quelque chose. Kenneth avait été élevé dans le country, un peu dans la musique traditionnelle, dans le bluegrass. Du rock, avait joué dans des groupes. Donald, c'était traditionnel, il avait joué dans des groupes rock aussi. Et du country. Ronald, ben, c'était plus la musique rock qui avait été, mais il entendait d'autres choses aussi. T'sais, nous autres, on a chacun eu des parcours différents, mais à un moment donné, on s'est rencontrés. Toutes ces influences-là mises ensemble ont fait le son de 1755. Chacun avait sa couleur. Peux-tu dire c'est du country rock, c'était du country folk, c'était du folk rock? C'est un mélange de toutes ces choses-là. C'est de la musique de 1755. Moi, j'ai à dire, c'est à cause de ça que la musique est encore là aujourd'hui. C'est pas juste un style, c'est tous ces mélanges-là qui touchent toutes sortes de monde. Quand c'est de la bonne musique, hein? C'est ça qui compte. Et puis ça n'a pas été long que vous êtes allé au Québec. Ça n'a pas été long que vous avez donné des spectacles ailleurs aussi, même les États-Unis, la Louisiane pour commencer. Hein. Mais comment vous avez tout de suite été connu puis allé à l'extérieur au départ, Roland? Tiens. Ben, c'est sûr que les premières fois, ça a été... la première fois qu'on a eu une reconnaissance, si tu veux, c'est qu'on a fait une émission Les Beaux Dimanches. Hein. Je m'en souviens plus ce qu'était le titre de l'émission, mais c'était sur l'Acadie. Puis là, dans cette émission-là, tu avais quand même des artistes d'ici. Puis nous autres, on était... ce nouveau groupe-là, qu'un des producteurs de l'émission avait vu, puis aimé, puis on s'est glissé de là-dedans, sans savoir trop quelle sorte de réaction qu'on allait avoir, parce que je m'en souviens, avant qu'on avait été pour l'émission, on avait demandé de l'aide à un des organismes acadiens pour voir si pour répéter, aider à préparer. Puis on nous avait dit que, qu'on était un groupe d'amateurs, puis que, le mandat, c'était plutôt d'encourager et aider les gens à un niveau peut-être plus professionnel. On fait l'émission, puis là, tout d'un coup, on a cette grosse demande ici qui commence à venir de partout, puis des premiers festivals à l'extérieur, les premières tournées, ben, c'est tout grâce initialement à cette émission-là qui nous a fait découvrir les gens qu'on a travaillé avec. Ça fait comme boule de neige, puis ça allait vite. Là. C'est la même chose qui vous a emmené en Europe aussi, là, France, Belgique, tout ça, un peu la même affaire. Hein? C'est les contacts avec les agences, les ouvertures, on a eu la chance de jouer dans la francophonie, mais c'était dans les années que la francophonie commençait juste à se réveiller, puis ces événements-là, puis ces festivals-là, c'était les premiers, puis ils n'ont peut-être pas eu l'ampleur qu'ils ont eu par après, mais dans ces temps-là, on était là, puis on a quand même bien fait au premier festival international de la francophonie à Nice. T'sais. On a gagné la Palme d'Or à Nice pour notre interprétation de l'amour de guerre. Puis, je peux conter une petite anecdote là-dessus. On avait pris l'avion de Mirabel tard le soir. L'avion avait décollé en retard. Quand on a embarqué sur l'avion, ils ont dit que toutes les consommations d'alcool étaient gratuites. Ils nous ont offert du champagne. On a bu un peu de champagne. Puis là, on s'est réveillé à Charles de Gaulle.
Puis là, à Charles de Gaulle, il fallait prendre un avion pour aller à Nice. So, on arrive à Nice, moi je piquais, on marchait comme un petit peu devant les autres. Puis Ken avait un T-shirt qu'on avait fait faire avec 1755 écrit sur le T-shirt. Puis quand au loin, on voyait un groupe de personnes avec des caméras, puis un gros bouquet de fleurs. Puis là, j'ai dit à Ken, il doit y avoir une vedette sur l'avion. So, je me virais partout pour voir si on n'allait pas reconnaître quelqu'un là, dans l'aéroport. Puis à un moment donné, quand on arrive là, il y en a écrit 1755. Oui. Pouf, il garoche le bouquet de fleurs dans les bras à Ken, les caméras commandent, pouf, 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 piqué, ça y allait par là, Ken m'a garoché le bouquet de fleurs dans les bras. Là, il y a un monsieur qui arrive à moi, puis tout habillé en habit 3 pièces, puis tout fancy, il dit « C'est moi le président du festival, ma chanson préférée, là, c'est La maudite guerre, La maudite guerre. » Puis c'est là où qu'on a su, nous autres, on était invités à aller à un festival, on pensait que c'était juste un festival, maintenant c'était un concours. Oui. On ne savait pas, nous autres, quand c'était inscrit dans un concours. So, anyway, quand on a fini par faire la chanson, les juges étaient debout à la fin en train de crier le prix. Puis, pour allonger l'histoire, ils avaient perdu la valise à Roland. Roland n'avait pas mis son meilleur linge pour voyager. Il y avait une paire de jeans avec du trou dans les genoux, puis chemise de jeans avec du trou dans le coude. Puis nous autres, on arrive là, tout le monde est habillé en robe de gala, puis en tuxedo, puis le mieux de nous autres avait une chemise carottée puis des jeans. So, puis à la fin, le Roland, à un moment donné, il dit, je sais pas, il doit y avoir quelqu'un à l'aéroport Charles de Gaulle qui se promène avec très bien habillé aujourd'hui. On l'avait ri. You had to be there. Dire. Du coup, c'est sûr. Mais c'est ça, vous étiez surpris d'être aussi accueillis comme des rois en oui, Europe, c'était vraiment débile. Tu sais, le jour aujourd'hui, c'est pas mal différent parce que la francophonie, c'est reconnu beaucoup plus at large, puis l'Acadie a sa place dedans. Donc, les artistes acadiens, déjà, soit les gens les connaissent à leurs arrivées ou, tu sais, l'accueil est... Tu sais, je pense juste à nos artistes qui vont au Québec au jour aujourd'hui. Les radios, tout le monde est ouvert à ce qui se passe. Nous autres, on dirait que à un moment donné, je sais pas si c'était à cause qu'il y avait Edith, Angèle, Zachary, beaucoup d'artistes solos. T'avais eu Beau Soleil Broussard, puis là, tout d'un coup, t'avais un autre groupe qui arrivait de l'Acadie, puis c'était comme si qu'il y avait une invasion, puis à un moment donné, c'est comme si toutes les portes s'étaient fermées pour... C'était rendu plus difficile si tu étais un artiste acadien, surtout un groupe comme nous autres, à trouver sa place, tu sais. Puis on a travaillé fort, mais je pense qu'on l'a fait en gagnant notre public. Puis dans le même temps, gagner, tu sais, des journalistes, des gens qui venaient nous voir et disaient « Oh, gee, ces gars-ci sont pas mal bons, tu sais. » Mais c'était pas toujours facile à la radio de faire ta musique jouer parce que comme qu'est-ce que était notre style, tu sais. Juste tu rentrais ça, tu sais. Il n'est pas facile de faire jouer à la radio. Une autre anecdote de C'est quoi FM. On avait sorti le deuxième disque, puis nous autres, notre pièce préférée sur le deuxième, c'était pas mal Disco Banjo. Ouais. on était en studio, en entrevue, puis l'animateur qui nous aimait beaucoup, il dit, quelle pièce vous voudriez faire jouer? On a dit, joue Disco Banjo. Anyway, on n'oublie pas, le directeur de la programmation, il est rentré dans le studio pendant la tourne, il a disputé l'animateur. Il dit, t'aurais pas dû faire jouer ça, je t'avais dit pas faire jouer ça, il y en a des meilleures chansons que ça là-dessus. Puis, il est venu nous voir jouer le soir à l'imprévu, puis j'ai dédié la chanson. Il faut en écouter quelques petites chansons aujourd'hui pendant l'entrevue. Je pensais pour la première boire ma bouteille. J'aimerais que vous me racontiez un petit peu l'histoire derrière cette pièce-là, qui a été un des grands succès. Dans certaines places, même, ça pourrait être considéré comme le plus grand succès. Ça dépend où on va. Je pense qu'on en parlait tantôt. Je pense que chacune des pièces finissent par avoir trouvé leur place. Peut-être dans des régions plus fortes. Je vais donner... boire ma bouteille. C'est un texte de Gérald Leblanc. C'était dans les tout débuts quand moi puis Pierre, on a commencé que... déjà, on faisait de la musique, mais dans le temps que Gérald
a eu confiance assez en ce qu'on voulait faire, qui nous a légué. C'était une boîte, c'était plein de textes. Il y en a que je pense, c'était les copies originales avec de quoi de brouiller dessus. Il y en a plein qui ont devenu dans ces recueils de poésie, mais nos dieux qui étaient inédits dans le temps, je m'en souviens. Nous ne savaient pas, on s'en partageait la boîte, puis on est parti avec ça, puis Pierre a mis de la musique sur 3-4 tunes. Moi, j'arrivais, j'ai mis de la musique sur 3-4 tunes, puis boire ma bouteille, c'en était une. Mais c'était quoi qui sortait comme naturellement, tu sais, puis là, on les travaillait ensemble, tu sais. Ça venait les pièces, oui, c'est peut-être soit Pierre ou moi-même qui avait emmené l'idée initiale, tu sais, de la toune, mais finalement, ce qui était le fun, c'est qu'on pouvait chacun mettre un petit grain de sel à mesure qu'on travaillait, parce que c'est de même qu'on travaillait les tunes. Boire ma bouteille est devenu l'hymne national des brosseux. Donc, puis, c'est sûr, c'est un classique. On le joue au début du spectacle. Les gens la chantent avec nous autres. C'est vraiment le fun. Tu sais, je pense que c'est la première des pièces qu'on lui demande vraiment de participer, mais déjà, ils sont en train de chanter la Puis ils se prêtent au jeu aussi, ouais, quand on leur dit il faut boire la bouteille. Ils boivent la bouteille. Il faut dire que Gérald Leblanc a eu un gros impact là, pour vous, pour 1755. Hein. Il a amené plusieurs textes que vous avez utilisés pour des chansons. Lui, il est décédé en 2005, si je me trompe. Oui, ça fait 20 ans. C'est tout un poète vraiment réputé dans la région. Oui, c'est sûr. C'est que Gérald est devenu, avant tout, je pense, un de nos poètes les plus connus. Il a été traduit dans 7 langues, si je ne me trompe pas. Il a voyagé partout. Il a habité dans différentes régions. C'était un peu notre Jacques Kerouac, I guess. Il y a... c'est sûr qu'on est chanceux parce que je pense qu'à part de Marie-Jo Thériault, on est les seuls à qui a confié des textes puis que les gens ont fait quelque chose avec. Je pense qu'une de ses grandes qualités, c'est qu'il écrivait dans la langue de par chez nous. Il écrivait comme on parle. Comme on parle. Oui. C'est que beaucoup d'autres écrivains, poètes, qui soient même acadiens ou québécois, écrivaient tout avec une bonne grammaire française. Et Gérald, il a écrit dans le salon natif de Bouctouche, puis il traînait dans les rues de Moncton, l'université. C'est comme ça qu'il s'exprimait. Que ça sonnait naturel dans nos bouches aussi. Mais il faut dire aussi qu'il écrivait dans la langue de Montréal. Il était... Gérald pouvait s'asseoir avec un académicien, puis jaser, puis même parler de règles de français et tout ça. Il y avait quand même... C'est un amoureux de la langue. Ouais, plus il avait fait ses études, mais ça, comme Pierre dit, c'est qu'il y avait... C'est pas qu'il avait découvert, c'est il avait décidé d'écrire dans une langue qui, jusqu'à ce temps-là, il n'y a personne qui osait même d'écrire dedans. OK. Pour l'utiliser pour des chansons, ça n'avait pas été fait. Pas ça, juste écrire en chiac. OK, juste le fait d'écrire en chiac, puis tu sais, c'est pas une question de se faire taper dessus, c'est juste, on dirait qu'on le faisait pas. Le chiac n'était pas vraiment très bien vu. Puis Anthony de Maillet a commencé vraiment à écrire probablement en même temps que Gérald. Dans le vieux français, c'est ça. Peut-être qu'elle écrivait avant parce qu'elle est un petit peu plus âgée, là, mais ça, ces récits, ces textes sont juste devenus populaires avec la Sagouine, qui a sorti en 72-13, à peu près en même temps que Gérald a commencé à écrire. Puis il y en a beaucoup de ça qui... Tu sais, c'est quand même juste du vieux français. Tu sais, le chiac aussi, on a adopté un français actuel, puis on a mélangé de l'anglais là-dedans, puis... Mais... Gérald, puis nous autres même, c'est pas qu'on faisait par exprès pour écrire même Pierre a écrit des chansons, puis c'est pas nécessairement chaque, c'est en français. Puis des fois l'accent aurait peut-être donné cette idée-là. C'est comme beaucoup de monde pensait qu'on avait fait beaucoup de pièces traditionnelles, puis quand tu regardes, il y en a peut-être quoi, 4-5 ou... Ouais.
OK. Puis ça donnait l'impression aux gens que c'était traditionnel. Oui, tu sais... Puis même, moi, c'est un que par après que j'ai vraiment découvert la musique traditionnelle, puis, tu sais, les complaintes, toutes ces choses-là. Mais jusqu'à ce temps-là, ça faisait partie de notre histoire, jusqu'à un certain point, notre vécu, puis sans se rendre compte. Nous autres, on faisait de la musique pour faire de la musique, puis on espérait que le monde allait aimer ça, puis qu'on allait avoir de succès. Oui, on était des Acadiens, puis on était fiers, mais c'était pas ça la priorité, là. Okay? C'était... On veut faire de la musique, puis faire des disques, puis que le monde aime ce qu'on fait. Puis aussi faire le party au monde, hein, avec boire ma bouteille. Ben, ouais, c'est sûr. Il y avait ce côté-là, mais c'est comme... On parlait de ça, je parlais de ça avec des amis parce qu'on fait des spectacles au Capitole bientôt, puis le monde dit « Oh, j'ai hâte de vous voir en spectacle dans une salle. » Puis moi, je disais... T'sais, pour nous autres, c'est spécial aussi parce que chaque fois qu'on allait à l'extérieur, pas toutes les fois, ben, beaucoup de fois, c'était dans des salles, soit de spectacle ou une salle communautaire où les gens étaient assis à des tables. C'était pas dans un beer garden, ça. Ici, c'est souvent ça, dans les festivals, les soirées festifs, il y a le bar, puis... Puis on n'avait pas vraiment fait par exprès pour faire fêter le monde. Non! ça donnait de même. Ouais. On ne disait pas, là, boivez une bière. Non, c'était proche. Sauf pour cette chanson-là. C'est allusion. On va l'écouter, boire ma bouteille, et on revient tout de suite après pour la suite du Ping Fin avec 1755. Restez branchés. Avec 1755, Pierre Robichaud et Roland Gauvin qui sont avec nous. Bonjour messieurs, très bonne pièce, Boire ma bouteille qu'on a entendu tout à l'heure. Premièrement, il faut parler de 1994, messieurs, au Colisée de Moncton, des milliers d'Acadiens qui ont dit que vous avez relancé la révolution acadienne et inspiré la génération X et Y à être fiers de leurs racines. Il y a de quoi être fier de ça de votre côté, hein? Ça avait été tout qu'un spectacle. Oui, ben, ça a été vraiment comme un moment marquant pour nous autres aussi parce que ça faisait plusieurs années qu'on s'était séparés pour un moment, puis on s'est retrouvés à jouer les 5 membres originaux au Colisée de Moncton à la toute fin du premier congrès mondial acadien. Puis on a réussi à remplir le Colisée de Moncton, que le gérant de la place m'avait dit qu'on avait battu le record pour l'assistance jamais eue au Colisée, tout groupe américain, britannique, canadien confondu. Puis l'atmosphère était vraiment, vraiment électrique. Là. C'était un beau et grand moment pour nous autres, tout le groupe, puis nos invités qui sont venus avec nous autres. Puis, une soirée mémorable, là, comme on dirait, puis pour tout le monde qui était là aussi, il y a encore du monde qui nous en parle aujourd'hui, qui encore rencontre du monde qui ils disent qu'ils étaient là, puis ils n'ont jamais vécu de quoi de semblable. Puis c'est vrai que, comme tu dis, il y avait une fierté d'appartenance à l'Acadie ce soir-là qui était assez palpable et qui a quasiment levé le toit du Colisée. Et puis je pense que vous n'aviez même pas eu beaucoup de temps. Hein? Ce serait une semaine que tu me disais, un peu plus tôt, Roland, pour à peine faire de la une pub. Semaine pour annoncer tout ça, puis mettre tout ça ensemble. Non, puis c'est sûr que ça a bien à donner parce il y avait une grosse gang de monde qui était en ville. Oui. Puis c'est sûr qu'on a profité. Je pense que les gens en ont profité pour venir au spectacle. Puis c'est un peu ça c'est drôle parce que l'énergie dont Pierre parlait, on le ressent maintenant dans les spectacles, surtout avec l'annonce qu'on s'en va vers les derniers spectacles. C'est clair. On le ressent avec les gens, on le ressent nous autres sur scène. C'est vraiment quelque chose de spécial, si tu veux. Ouais. Avec l'annonce là, des derniers spectacles, justement, vous avez sûrement encore plein de demandes pour en faire plus que ce qui a été annoncé. Ça ne doit pas arrêter.
Non, c'est certain. Oui, c'est ça. Là c'est se fait demander pour faire des supplémentaires là, sur des choses déjà annoncées. Qu'on ne va pas probablement annoncer bientôt. On va en faire. Non, puis... Vous n'aurez pas trop le choix. Non, puis je veux dire, comment je te dis, ça fait très chaud au cœur et même plus que ça. C'est très spécial, ce qu'on a vécu jusqu'à date et ce qu'on est en train de vivre là, présentement, qu'on va vivre dans les prochains mois qui suivent. En allant vers nos derniers shows, là, je veux dire, c'est quand j'en parle, là, puis je viens déjà quasiment de matin à la gorge. Puis, non, c'est certain. L'autre soir à Shippagan, moi j'ai débarqué de scène, puis comment je dirais ça, j'étais tellement fier qu'on avait bien joué, puis que les gens étaient là, puis tout l'amour qui est envoyé, c'est comme on a fait des tournées pendant des années puis des années. Le show, on savait pas que c'était la fin au début, parce qu'avoir su que c'était nos derniers shows, on s'aurait peut-être pris différemment dans des différents lieux. Ouais, cette année, tu sais, on n'envisageait pas qu'on allait être obligé de terminer ou pas être obligé. Ça fait comme un mois, là. Ouais, c'est ça. Ça fait pas longtemps. Donc, à la fois, on vient juste nous-mêmes de digérer l'annonce. Là, on se retrouve avec les gens qui nous ont supportés. C'est les gens qui sont à l'extérieur puis qui nous ont supportés ne peuvent pas être là. Mais ces gens ici, c'est des gens que ça fait 48 ans que si c'est pas eux autres, c'était leurs parents ou leurs grands-parents qui venaient nous voir. Donc, ça, c'est spécial. C'est sûr qu'à plus qu'on va aller vers la fin, les derniers shows, là, ça va devenir encore plus émotionnel. Mais non, je me dis, je pense qu'on vit quelque chose vraiment de spécial. Puis c'est comme Pierre dit, je suis content qu'on a pris la décision pendant qu'on peut encore livrer la marchandise, parce que l'autre soir, le spectacle, moi, les commentaires que j'ai eus, c'était comme « Wow, pourquoi vous arrêtez? » Puis mais c'est comme ça qu'on veut arrêter. Oui, au maximum. Puis là, c'était le 19 juillet, là, vous revenez de Shippagan, c'était la semaine dernière, ça a bien été. C'était le Festival des pêches et de l'aquaculture. C'est ça. Puis bon, fait que c'était votre dernier à Shippagan, celui-là. Dernier dans la péninsule. Puis on va parler des autres spectacles qui s'en viennent, c'est certain, mais pour tout de suite, je voudrais profiter aussi de votre présence pour quelques mots sur certains artistes, dont Feu, Mario Faillot-Leblanc. Vous devez avoir de nombreux souvenirs qui comprennent Mario. Roland l'a beaucoup plus côtoyé que moi. Moi, je vivais à l'extérieur dans le temps que Mario a fait sa marque, si tu veux. Sur moi, j'aime beaucoup ce qu'il a fait, Faillot. Faillot, j'aime toutes ses chansons. C'est un artiste tout à fait spécial qui a pas... comment je dirais ça, qui n'a pas eu sa juste valeur en tant qu'auteur, compositeur, interprète, puis que je pense que les gens vont le découvrir à mesure. Moi, je l'ai connu quand il m'appelait son papa. Puis j'avais une amie, on avait une agence de production, on essayait. Puis on l'avait connu quand même très jeune, puis on voyait le potentiel dans Faillot. On a beaucoup travaillé avec lui. Moi, j'ai vu comment les gens réagissaient comme en France, à l'extérieur, la minute qu'ils prenaient la scène. C'était quasiment une réaction comme nous autres, on avait ici quand on a commencé. Là-bas, il est en train de découvrir. Puis même quand on est là-bas, c'est que les gens de l'extérieur découvraient toute une autre culture, une autre musique à travers de sa musique. Faillot, c'est un artiste tout à fait spécial qu'on va manquer beaucoup. Absolument. Puis moi, je venais de découvrir toute sa musique, puis disparu assez vite par la suite, mais c'était tout de suite un qui m'avait accroché. Moi, ça avait été quelque chose qui m'avait touché tout de suite. C'est peut-être parce que ça m'avait fait penser à un de mes groupes du Québec que j'aimais depuis que j'étais jeune, les Cowboys Fringants. Puis j'ai vu une similitude dans son approche ou les émotions dans les chansons. Il y a quelque chose qui m'a fait penser aux Cowboys, puis j'ai beaucoup aimé Faillot. Et sinon, on pourrait... Un mot sur Marie-Jo Thériault. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'elle a repris aussi c'est peut-être la seule que vous disiez qui avait repris des textes de Gérald Leblanc pour faire des chansons avec. Mais ça...
je peux pas vraiment confirmer que je pense comme Rolandi, elle a peut-être, oui, mis des textes de Gérald en musique, mais je sais qu'elle a repris Rue Dufresne. Oui. Puis elle et Edith Butler aussi ont fait une version de Rue Dufresne aussi. Puis Marie-Jo, moi j'avais été juge au festival de la chanson de Caraquette quand elle s'est présentée, à la fin des années 80. Puis tous les juges, c'est comme de fait, c'est elle qui avait gagné le concours parce qu'elle avait quelque chose un petit peu plus que les autres, il faut le dire. Là, elle a sa façon de faire les choses, puis sa fougue, puis son énergie sur une scène, elle avait déjà à un jeune âge. Là. Puis comme de fait, l'histoire a prouvé qu'on avait eu raison de le faire gagner parce qu'elle a fait son chemin. Elle est connue partout en France, partout en francophonie canadienne, etc. Puis, très belle carrière. Oui. Si je vous nomme Zachary Richard, qu'est-ce qui vous vient en tête des souvenirs avec Zachary? Zachary, elle l'a rencontré les premières fois au Frolic, dans nos premiers Frolic ici, là, en 73-14 peut-être. Puis une soirée mémorable au Monument Lefebvre. Ça aurait été avant Ken puis eux autres. Oui, ça c'était avant Ken, c'était avec Pierre, puis Gérald. 73-14. Premier Frolic à Memron Cook, je pense que c'était en 73. Lui n'était pas là. Mais on avait fait une boîte à chansons, au Monument Lefebvre, peut-être en 74 ou 15. Puis on l'avait rencontré là. Puis moi, il m'avait marqué par son énergie. Il y avait une énergie un petit peu hors de l'ordinaire comparé à ce que nous autres, on avait déjà vu par ici. Puis comme de fait, moi, de le voir aller, ça m'a dit, hey, c'est lui pour faire ça, moi aussi je peux. Ah oui, il a été une inspiration pour 1755, Zachary. Puis on est devenus pas mal des amis à travers les années. Là. Moi, j'ai appelé mon fils Zachary. Là, à ce point-là. Il veut dire comment on se connaît bien. On se connaît très bien. On a partagé la scène maintes fois depuis ce temps-là. Puis oui, il faut dire que c'est un gars que je respecte beaucoup. Puis c'est de lui que j'ai appris l'amour des guerres. La chanson vient de lui. Je l'avais entendu chanter ça à la télévision dans une émission qui s'appelait La Nuit du 8 qui avait été enregistrée au Québec. Puis j'avais ma petite machine de cassette. Puis je sais pas pour quelle raison, quand il a annoncé Zachary, j'avais poussé record. Bonne idée. Puis il a chanté l'amour des guerres. Puis c'est le même, j'ai fini par apprendre cette chanson-là. Ah oui. C'est une chanson que lui a appris de son grand-père. Puis c'est une chanson, les gens ont toujours pensé que ça parlait de la déportation, mais ça parle de la guerre des Amériques, de la Révolution américaine. La guerre de 7 ans. Jusque les Cajuns. Il y en a deux qui sont battus avec le Nord, puis il y en a deux qui sont battus avec le Sud. OK. Complètement une autre histoire. Que la déportation. Mais qui parle de la guerre qui qui est encore actuelle aujourd'hui, qui, peu importe ce que cette chanson-là est très actuelle. Parce que les conséquences sont pareilles. N'importe où ce qu'on regarde dans le monde, il y a la guerre. Il me semble que l'année que les premiers Ukrainiens étaient venus, on avait joué à quelque part, puis justement, on avait envoyé la chanson à eux autres, parce qu'ils venaient de vivre ça, puis ils étaient rendus ici. Puis... Non, puis on parlait tout à l'heure, quand on n'était pas en ondes, c'est quoi les chansons favorites, puis ça, c'en est une qui reste en spectacle, comme elle a sa place, puis elle bougera pas de Yuskale, puis souvent il y a une couple de personnes qui disaient qu'ils aimaient tout le bout festif à la fin, mais c'est que le monde n'a jamais réalisé que tout le bout musical, en commençant du rill jusqu'au solo drum, c'est un peu notre interprétation musicale de, ça peut être la déportation, juste un bout festif qui se passe, puis là, tout d'un coup, ça vire plus rock, plus heavy, puis c'est comme si que la guerre s'en vient, puis là, le Ronald avec son solo, c'est comme les bombes qui tombent, puis, à la fin, c'est sûr, ça finit de là-dessus, mais c'est festif, puis ça y est pas, c'est comme... C'est comme une cacophonie qui s'installe après le chant a cappella. Puis les gens,
l'énergie, ça monte. Puis, il faut dire que c'est une belle façon de finir un spectacle. Oui, puis ça fait longtemps qu'on finit de même. Ouais, vous allez encore finir ça de même cet été? Eh bien oui, pas de surprise. Pas de surprise, c'est comme ça que ça s'est fini à Chipaga. Ouais. Si je vous nomme maintenant Jean-Luc Hayo. Jean-Luc Boudreau. Boudreau? Mais qui est Jean-Luc Hayo. Je sais que vous avez dit Jean-Luc Fayot. Jean-Luc Fayot. Hayo. Oui, Jean-Luc, très bon ami, très bon musicien qui nous accompagne maintenant depuis... ça doit faire une dizaine d'années, facilement. Ouais. Multi-instrumentiste. Drôle. Ouais, bon compagnon de route. Oui. Moi, j'étais chanceux. On a joué ensemble dans les Méchants Macros. Là, je l'avais connu. Super bon gars. Moi, Ah oui, Henri beaucoup. Il fait partie de la gang. Ouais. 1755, à part entière. Et puis, je voulais parler juste un petit peu de Lisa Leblanc, parce qu'elle a sorti son album Chiac Disco, puis c'est un peu suivre vos traces de Disco Banjo. mais là, Disco Banjo, on en avait parlé aussi un peu hors d'onde, ça, Roland, mais c'était une chanson qui était à la blague au départ. Hein. Vous en alliez pas vers le disco, vous autres, mais il y a des gens qui ont été confondus. Ouais, parce que moi, la seule affaire que j'avais à faire là-dedans, c'est la ligne mélodique. À part de ça, au début, moi, je voyais ça comme un peu à la Sergio Leone, là, les films de... je sais pas si tu t'en souviens de ça, il y avait... le bon, le mauvais, le bad and the ugly. Mais la musique en arrière, moi, j'entendais ça. Mais là, à un moment donné, je sais pas, on était en train de jammer, puis je sais pas, ça fait longtemps. Puis je peux pas vous dire dans quelles conditions que j'étais non plus. Ça, je m'en souviens pas trop. Mais ça finit par Kenneth a sorti la banjo, puis là, tout d'un coup, Donald ou quelqu'un dit essaye un beat de disco, puis nous autres, le disco, on voyait ça comme c'était en train de détruire notre marché parce que toutes les places où on jouait arrêtaient d'embaucher des groupes. Puis là, il y avait des gros systèmes avec des boules qui viraient, puis ça jouait du disco. So, pour nous autres, c'était une parodie. On se moquait du disco, mais tu sais, ça quand même, sauf que quand Pierre a parlé de l'histoire tantôt, tu sais, elle a quand même connu du succès. Puis encore, il y a du monde qui demande si on va la jouer. Ah oui, il m'a écrit pour savoir si on allait la jouer. Celle-là, l'avez-vous jouée à Chipaga? Non, mais je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas toutes les jouer non plus. Puis on essaie de jouer ceux-là qui apportent peut-être plus la fête, puis que, tu sais, dans ce sens-là, là. C'est quand même drôle. Qui nous demande moins à penser. Non, je fais des blagues. Lisa Leblanc, c'est quand même une belle artiste de la relève. Hein. C'est vraiment si on voulait qu'il y ait de la relève acadienne. C'est une belle énergie. Ça va être quoi être fier de ce qu'elle fait. Oui, non, moi, un des plus beaux commentaires qu'elle a jamais fait, c'est qu'elle était sur Facebook, puis elle parlait à tous les gens qu'elle connaissait, puis elle disait quelque chose, tu sais, je m'ennuie aujourd'hui, j'écoute du 1755, puis tu sais, je pense à chez nous, ça, je me disais, c'est cool, tu sais, parce que tu vois l'influence que tu as eue sur ces gens-là, parce que tu fais partie encore de leur playlist, puis... elle fait partie de la mienne. C'est beau à voir. Ça, c'est cool. Vraiment, vraiment donnant. Et puis, on va aller avec une petite chanson. J'aimerais qu'on parle de... Je peux peut-être juste faire une petite mention, vu que tu as mentionné Jean-Luc de Hayo. Oui. On va mentionner les autres. Il y a Robert Leblanc qui a embarqué pleine force quand Donald Boudreau a décidé de quitter. Robert comme bassiste. Puis Robert travaillait pour nous autres au début comme roadie, on va le dire, au début des années 70. Quand Donald est parti, c'était l'ajout absolument normal que lui vienne s'ajouter. Puis depuis que Ken est parti, on n'a
Jean-Simon Descosses, des Îles de la Madeleine, qui joue du violon et de la guitare, qui chante avec nous autres, puis c'est un jeune avec plein de talent qui prend vraiment bien sa place dans le groupe. Puis il faut aussi mentionner Ronald Dupuis, qui est pas ici en studio avec nous autres aujourd'hui, qui est toujours à la batterie et qui est membre solide, fondateur depuis qu'on a fait notre premier disque. Là, comme je l'ai dit tantôt, on n'avait pas de batteur avant que Ronald embarque. Puis quand Ronald a embarqué en 78, c'est ça qui a complété le groupe. So, je tiens à saluer les autres qui sont pas là aujourd'hui, qui font partie du groupe, qui fait qu'on peut encore jouer toutes ces chansons-là. Ouais, absolument. Super. La chanson de laquelle je voulais que vous me parliez, Roland ou Pierre, ou les deux, UIC, puis des autres chansons que vous avez composées au même endroit, dans le même coin. Ah oui, Pierre. Ben, on a habité, surtout comme moi, puis Roland, on a commencé à jouer la propriété des frères de l'instruction des écoles chrétiennes, ici, qui s'appelle le Thiel, où il y a maintenant un camp scout dans la maison. Nous autres, on habitait. La maison est rendue blanche, mais dans ce temps-là, c'était jaune. Ça, elle était connue comme la maison jaune. C'était un lieu de rencontre pour notre génération. On peut appeler ça quasiment une commune. Puis, on était tout le temps plein de monde là, l'été. Puis c'est là où on a commencé à jouer, moi puis Roland, ensemble. Puis un été, une journée d'été, on était assis sur la galerie en train de jouer de la guitare, tous les deux. Puis il y a notre chum qui est arrivé, puis il a dit, vous devriez écrire une chanson sur UIC. So, j'ai dit, hey, c'est une bonne idée. J'ai dit, va-t'en. Il était avec une amie, il était dans la cuisine, puis il est ressorti quelques minutes par après. Il avait graffiné des grandes lignes sur un morceau de papier, puis on s'est mis là, puis comme je lis le texte, puis je jouais ça, puis ça comme sorti de même. Il manquait des phrases. So, j'ai ajouté quelques phrases là-dedans, puis par la fin, je sais pas, de l'après-midi ou je sais pas quand, la chanson était finie. Mais dans ce temps-là, c'était dans le temps aussi qu'on se tenait au cachot, où on avait fait la rencontre de Gérald, puis comme Roland disait, il nous avait donné des poèmes. Puis c'est là où le monde qu'on connaît, que Roland a mis de la musique dessus, Rue Dufresne, Je chante pour toi, moi, on a partagé ça, puis ces trois chansons-là sont nées, je pense, à partir de ce qu'on appelle la Maison Jaune, ici, au Cap de Chédiac. Ouais. So, c'est vraiment à proximité des studios, c'est à 3-4 kilomètres d'ici que beaucoup de ces chansons-là ont pris naissance. Wow! C'est ça, hein? C'est un beau petit bout d'histoire, ça. Mais on va écouter UIC. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Puis on revient avec la suite de l'entrevue 1755 au peigne fin. OK. Toujours au peigne fin avec Roland Gauvin et Pierre Robichaud de 1755 aujourd'hui. Encore merci les gars d'être avec nous. Puis vous avez annoncé que c'est vos derniers shows cette année. Alors, de là la raison de cette belle grande entrevue et de votre présence ici. Donc, il va y avoir plein de shows encore cet été. Les gens, je pense, vont se ruer pour y assister. Mais je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière et que vous me parliez du bar Lafayette à Moncton. J'en ai quelques-uns qui m'en ont parlé. Puis il y a eu des aventures qui se sont passées là. Hein. Ouais, pas mal. C'était pas le premier bar qu'on a joué, mais quand même, c'est pas le deuxième. C'était proche, quoi. Non, c'est sûr que c'est les débuts de 1755. Donc, on a commencé, on faisait une couple de soirs par semaine. Puis, quand on commençait à jouer, il y avait déjà un peu de monde. C'était le fun, mais dans très peu de temps, c'était rendu que, je me semble, on avait ajouté une soirée. Les lignées pour venir nous voir commençaient en fin d'après-midi, mais nous autres, on commençait pas avant 9 heures. Quand on commençait les heures de brasserie, c'était de 8 à 11. 8 à 11. On jouait. Puis c'est qu'à un moment donné, le propriétaire de la place, après qu'on ait joué quelques soirs, il voulait nous engager pour jouer 6 soirs par semaine pendant 2 ans. Il voulait qu'on signe un contrat pour... Ça, on a dit non, on ne signera pas pour 2 ans, mais on avait signé 6 soirs par semaine pour 6 semaines. Pour vrai, vous l'avez fait quand même un peu. Pour 6 semaines. Puis là, c'est l'autre que, comme Roland dit à un moment donné, c'est que le monde se mettait en ligne
il faudrait que tu sois là pour souper, pour avoir ta place pour 8 heures. Ah ouais. Puis on avait juste à rentrer dans la porte vers 7h15, puis le monde était déjà debout sur les tables en train de crier, puis la fête était commencée. Puis c'est là aussi qu'on avait commencé à jouer du Doug Kershaw. Ronald n'était pas encore avec nous autres, il n'avait pas encore de batteur. Puis au début, on jouait assis sur des tabourets. Puis quand on a appris les taux de Doug Kershaw dans Diggy Diggy Low, Louisiana Man, puis Cajun Joe, on s'est dit, on ne peut pas jouer ceci assis. So, on avait fait comme un genre de mise en scène. On avait tassé nos tabourets, puis on avait commencé à faire ça pour faire clapper des mains, puis tout, puis le monde, ça virait fou là-dedans. Puis après ça, on n'a plus jamais joué assis, là. Il faut dire qu'il faudra peut-être tester des groupes commencer à s'asseoir. Un retour à la sauce. Puis c'était vraiment ça. Puis après ça, ça a été pire que ça. On jouait, comme je me souviens, à la brasserie L'Abri à Tracadie. Il fallait que tu ailles pour dîner, pour avoir une place pour le soir. Il fallait que tu sois là pour dîner, souper. Puis comme de fait, par le temps qu'on arrivait, le monde était chaud comme une beurre. Il avait rempli son bar 3 fois. Le monde qui venait pour le dîner, rendu au souper, il était fini. On les jetait dehors. Il y avait une autre gang qui arrivait au souper. Rendu à une demi-heure avant qu'on joue, on en jetait la moitié d'eau, puis là, il en rentrait un autre gang. Incroyable. Mais ce succès là, de rockstar que vous avez, puis comment, ça vous est pas trop monté à la tête? Vous êtes resté simple. Comment vous avez vécu ça? Je sais pas. Il y a peut-être du monde qui pense que oui, mais... Non, moi, j'ai toujours vu ça, que je pratique un métier qui est vraiment spécial, parce que j'apporte par le genre de musique que je fais, puis le genre de personne que je suis sur stage, je pense. J'essaie d'apporter de la joie, du bonheur, good time aux gens qui sont là. Puis c'est ça mon métier. Puis une fois que je débarque de scène, je ne suis pas meilleur que lui qui est là qui a acheté le billet. Puis sur scène, on est les mêmes personnes qu'on est hors scène. Il n'y a pas deux différentes personnes. Il n'y a pas de persona. On ne joue pas des personnages. On reste qui ce qu'on est, hors scène, sur scène, partout ce qu'on va. C'est sûr qu'à un moment donné, oui, on sentait qu'on avait pas nécessairement du pouvoir, mais une notoriété. Ben, tu sais, à Lafayette, quand c'est rendu que le monde attend depuis l'après-midi. Oui, c'est sûr que succès, pas que ça te monte à la tête, mais tu te sens fort dans qu'est-ce que tu fais. Puis ça nous a bien servi parce que ça donner l'énergie de continuer à faire ça. Parce que si à un moment donné, tu ne crois pas dans toi, tu n'iras pas bien loin. So, oui, ça nous donnait une confiance en soi qui nous a bien servi à continuer à faire ce métier-là tout ce temps-là. Oui. Mais on a toujours resté des gars, des amis comme avec n'importe qui. On parle à n'importe qui. On ne va pas se nommer personne. Je veux dire, moi, on se tient avec du monde comme nous autres, comme Randy, on n'est pas mieux qu'un autre, là. C'est juste parce qu'on joue de la guitare puis on chante. Ben, c'est vraiment une belle attitude. C'est pas tous les artistes qui l'ont. Ouais, ben, je pense aussi ça qui arrive, dépendant dans le monde que tu joues, que tu œuvres. Tu vas toujours avoir des divas, là, on s'entend. C'est sûr qu'on a tendance à en avoir plus dans certains styles, dans certains domaines, dans certains... moi, je me dis, nous autres, on fait de la musique pour Joe Tout-le-Monde, c'est Joe Tout-le-Monde qui vient nous voir, puis oui, on pourrait prendre du persona, puis lever le nez, puis encore de ces gens-là qui voudraient des autographes, puis des photos. Absolument, oui. Moi, j'aime mieux pouvoir... oui, ça me dérange pas, là, prendre une photographe ou donner un autographe ou prendre une photo. Jaser avec les gens, c'est le fun. Je pense que ça qu'arrive à un moment donné, c'est... des fois, il y a des spectacles où tu as un engouement de ça, puis tu n'as pas le temps que tu aimerais te donner à tout le monde. Tu viens de finir le spectacle, tu es fatigué. Peut-être ça paraît moins, mais c'est pas que tu veux pas y parler. T'as une grosse soirée, souvent il y en a beaucoup qui veulent te voir aussi. C'est là que ça peut paraître mal pour le public, parce qu'il y a un manque d'énergie. La plupart du monde, je pense, qui connaissent Pierre ou moi-même ou même Ronald, quand ils nous voient à l'épicerie, ils savent qui ce qu'on est. Il y en a d'autres qui vont venir nous parler, puis ils savent qu'on va y parler.
C'est pas comme si on se cache, puis on va à l'épicerie au avant que ça contraire, forme. on aime ça. Moi, j'aime ça. Ouais. J'aime ça, rencontrer le monde, puis parler au monde. Ouais. Ça qui arrive, comme Roland dit, des fois dans les gros spectacles, il y a des clôtures qui séparent le monde de nous autres, de la sécurité. Puis des fois, tu aimerais peut-être plus te mêler au monde ou en rencontrer plus, mais ça se prête pas tout le temps ça, comme ça se prêtait dans les brasseries, les bars, où le monde s'assied aux tables, puis on pouvait parler au monde tant qu'on voulait. Mais dans les gros shows, ça Pour des raisons sécuritaires, tu sais, souvent, c'est... Ben, c'est certain que il y a eu du succès, en tout cas. Ça a monté, ça a levé, puis vous êtes resté, je trouve, très, très simple et accessible. Et d'ailleurs, là, les spectacles qui s'en viennent, il faut absolument en parler parce que c'est pour beaucoup la dernière chance de vous voir. Donc, ça va se passer là. Vous en faites plusieurs. Il y en a ici au Nouveau-Brunswick, il y en a aux Îles-de-la-Madeleine aussi. Là. Vous allez aux Îles-de-la-Madeleine cet été. On s'en va le 2 août aux Îles-de-la-Madeleine. Le spectacle a lieu sous un chapiteau sur la Grave. Il y a des discussions à savoir si on va pas faire une supplémentaire le 3. La chose dire ça parce que ça se discute. Si quand on l'annonce, c'est parce que ça va se faire. Si on l'annonce pas, c'est parce que ça se fera pas. Il devrait avoir un show le 3 aux Îles-de-la-Madeleine. Il y a des possibilités. Bon. Puis ça, on va le savoir bientôt. Puis là, après ça, on fait le 15 août. Le 15 août, ça va être le gros. Oui, ça c'est le gros. Surtout que c'est notre dernier 15 août. 15 août. Aïe, aïe. C'est notre troisième année de suite, je crois qu'on le fait facilement. Oui, là, c'est la troisième année. En réalité, je pense que c'est la quatrième année qu'on est à Dieppe pour le 15 août. Ça risque d'être grandiose à Dieppe. Il va y avoir du monde. Puis on va avoir des invités aussi. Oui, c'est ça. Qui vont participer dans le show avec nous autres. Oui, des surprises. On les annoncera pas tout de suite là, parce qu'on n'a pas encore pratiqué avec eux autres. Puis ça tombe que Réveil fait le dernier spectacle. Oui, aussi, Réveil va jouer avant nous autres. Okay. Puis c'est ça. Je peux peut-être dire Nancy va venir faire une couple de chansons avec nous autres. Ah oui. C'est le fun, belle énergie. OK. Puis le lendemain, je sais que vous avez les gens du nord de la province vont pouvoir vous voir. Saint-Jacques, là. À Saint-Jacques, au Jardin botanique. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que je pense que les billets se sont bien vendus après qu'on ait annoncé. Oui. C'est quasiment dur. C'est ça, c'est quasiment dur de trouver des billets. Hein? C'est pour ça que les gens réclament des supplémentaires, parce qu'ils disent, moi, je veux les voir absolument, parce que là, il y a le Capitole, les gros spectacles 10 et 11 octobre. 10 et 11, puis, tu sais... Là aussi, je veux dire, on aimerait pouvoir ajouter, je sais que c'est un peu parler, essayer de voir si peut-être annuler des shows pour nous rentrer une place. On va voir, c'est sûr, comme Pierre a dit, la minute qu'on va le savoir, vous allez le savoir, puis les gens vont le savoir. La demande est extrêmement forte, c'est sûr que... Il y a beaucoup de gens qui ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas été au Avenir, au Colisée? Mais on ne savait pas assez d'avance. Deux, c'est gros. C'est une grosse organisation. On est tous rendus à 70 ans, puis on se dit, ouf. Mais avoir su l'an passé que c'était la dernière année, on aurait pu approcher un producteur, dire, regarde, es-tu intéressé ou... Mais il faut dire que je pense que les spectacles au Capitole, ça va être spécial, ça va être intime. Ça va être proche du monde, comme on parlait de tantôt, on a fait nos débuts proches du monde dans les brasseries. OK, le Capitole, c'est pas tout à fait une brasserie, là. Non. Mais on va être proche, là, on va être capable de voir les yeux du monde assis devant nous autres. Vraiment. Ça, c'est spécial. On a fait une salle à Yarmouth lors du dernier congrès de l'année passée, qui était vraiment spéciale parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une salle intime, puis le monde s'en proche, ils sont droits là, puis tu vois la réaction immédiate et c'est différent que quand tu fais les grands spectacles dans des chambres, dans des grands chapiteaux, parce que comme Roland dit, des fois, le monde, ça prend juste un coup, puis c'est même pas... Tu pourrais jouer quasiment n'importe quoi, puis non, je dis que ça de même. Là. Ben, les deux sont spéciales. Les grandes avenues de spectacles avec des milliers de personnes, c'est sûr que c'est électrique. Puis dans une salle, on va dire comme le Capitole, c'est
C'est un autre genre d'électricité, mais c'est autant électrique. Tu sais. Oui. Tu sens que les gens sont à l'écoute, puis ça te... C'est pas qu'on essaye pas toujours de jouer à la hauteur de nos capacités, mais pour une raison ou une autre. Quand tu es dans une petite place de même, juste, tu peux entendre l'épingle qui va tomber. Ouais, ça te donne un tu boost. Tu peux vraiment pas te tromper. C'est vraiment spécial. Moi, j'aime beaucoup ça. Puis je sais qu'on va avoir de la fun. Puis les gens qui vont être là aussi. Puis... Moi, je sais pas, si je peux ajouter à ça, je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas pouvoir venir dans les divers spectacles qu'on va donner cet été. À ces gens-là, ben, on les remercie quand même parce qu'ils ont été là à un moment donné. Il y en a d'eux qui sont dans des foyers, il y en a d'eux qui ont de la mobilité limitée, puis ils peuvent pas se rendre, tu sais, puis qui aimeraient d'être là, puis qui nous ont supportés, puis qui écoutent encore notre musique. Moi, je vais les remercier, puis demander à reste la gang aussi de continuer à garder cette musique-là vivante. Et puis pour tous ces gens-là, est-ce qu'il y aura un des spectacles cet été qui aura une captation vidéo, quelque chose pour mettons que je pense qu'on peut en parler. On est en discussion. Ça serait important d'avoir ça. Pour capter ça, oui. Oui, en discussion pour capter possiblement le Capitole. Ben oui, parce que là, les autres, ça demande des grosses productions. Puis c'est comme je dis, malheureusement, la décision, on l'a faite avant le destin. Puis ça aurait été le fun, le destin aurait pu nous dire l'année passée que ça s'en venait. Puis, mais regarde, on veut s'organiser parce que c'est drôle qu'on mentionne ça. J'ai un ami qui m'a envoyé un post pour savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui va se faire pour les gens qui sont au foyer. Ben oui. Puis c'est là que ça m'a fait ça. Une captation vidéo, ça serait merveilleux. Tu sais, 48 ans, il y a des gens que 48 ans passés qui venaient nous voir, qui avaient 30 ans, qui avaient 40 ans, puis qu'ils sont toujours là, puis peut-être qu'ils aimeraient ça, tu sais. Je me dis, on va essayer vraiment fort de le faire. Hein? Et puis Roland et Pierre, je veux que vous me disiez, là, on approche de la fin de cette entrevue aujourd'hui, qu'est-ce qui va vous manquer le plus? Vous arrêtez ça, là, une grosse affaire, une aventure qui a duré 48 ans. On va commencer par toi, Roland. Ce qui va te manquer le plus de ça, du groupe La Scène? Oui, c'est ça. C'est qu'il y a tellement... Il y a beaucoup de choses, c'est sûr. C'est être sur scène avec mes chums. Quand ça fait 48 ans que tu fais de quoi, même si, c'est comme Pierre l'a dit l'autre jour, on n'était pas toujours en train de s'embrasser. Mais ça fait quand même 48 ans. Puis ça, il va y avoir un manque là. Je pense que c'est peut-être juste de filer l'amour qui nous vient quand on est sur scène. Mais tout ça mis de côté, je crois que ça va être beaucoup... la camaraderie. La camaraderie, pas nécessairement qui prend fin. Hein, on a encore des chums qui vont encore se voir. Ouais, c'est une grosse décision à prendre. C'est pas facile. Là. Puis moi, je vais juste ajouter ce que Roland dit. C'est la camaraderie qu'on a partagée pendant tout ce temps-là, la connivence, la créativité qu'on a partagée durant toutes ces années-là, à créer ces chansons-là qui sont rendues toutes partie du folklore acadien, si tu veux, aujourd'hui. Puis comme Roland dit, l'amour qu'on reçoit du public à chaque fois qu'on embarque sur scène, c'est quelque chose d'indescriptible. C'est quelque chose qu'on a été chanceux de vivre et qu'on vit encore, parce que c'est pas tout le monde qui peut se faire aimer, adoré par des milliers et des milliers de personnes quand tu es juste debout là en train de chanter, de jouer de la guitare. Ah, le c'est fame. Puis que tu te sens l'amour que le monde te donne. C'est un feeling très, très, très spécial. Quasiment de la drogue. Ah, ça y est une drogue. Parce que ça donne un kick comme... Tu viens comme t'en veux
t'en veux, quand tu l'as, quand tu débarques, t'as juste hâte à la prochaine fois pour en avoir d'autres. Une dose, hein, ouais. C'est de l'amour qui rentre à grand. C'est tout ça. Puis c'est surtout, je pense, c'est la fraternité qu'on a partagée à travers toutes ces années-là, les amitiés qui... C'est comme... On devient comme une famille, et puis on peut même dire que... excuse... Il y a des liens qui se sont tissés, même des fois plus forts entre nous autres, qu'on a peut-être tissés avec des membres de notre propre famille. Parce qu'on a partagé tellement de routes ensemble, puis de moments ensemble, puis des hauts, puis des bas, puis des repas, puis des rires, puis tu sais, c'est quelque chose de spécial de vivre, comme tu dis, un boys band. Ça dit ça de même. C'était vraiment ça. C'était une gang de gars qui se promenaient, on jouait de la musique, puis partageaient des beaux moments. C'est vraiment votre deuxième famille. Oui. Ça fait comme une deuxième famille parce que vous avez vécu tant d'affaires. Absolument. Et puis, pour terminer aujourd'hui, moi, j'aurais choisi de mettre la chanson « Le monde a bien changé ». Et dites-moi, là, qui est-ce qui a composé cette mélodie-là? C'est Pierre. C'est toi, Pierre? Ça a donné de même. C'est tellement bon. C'est tellement accrocheur. Sur le poème à Gérald, quand je l'ai lu, puis c'est une suite d'accords qui m'est venue, ça me faisait penser à... ça va me revenir. Anyway. C'est un classique des débuts des années 60. Where can my baby be? Ben oui. C'est la suite d'accords là-dedans. Pearl Jam a repris cette chanson-là aussi, Last Kiss. Puis ça, c'est en lisant, c'est comme cette suite d'accords-là qui m'est venue. Puis la mélodie m'a juste venu comme tout seul de même. Puis un moment donné, quand j'étais arrivé au refrain, je pense que j'avais chanté ça à Roland dans mon salon sur la rue Fleet. Puis quand j'avais dit « Le monde a bien changé », à la fin, on a fait changer, en faisant allusion, je ne sais pas trop à quelle chanson, en quelque part, qu'on avait eu ça, puis ça, on l'a comme ri, puis on a laissé ça de même, puis ça venait ça a resté là. Ça a resté comme ça. C'est 48 ans après, on ne peut plus la chanter. Oui, c'est ça. On ne peut pas faire le dernier changer. Vous faites venir un petit jeune. Non, c'est Roland qui est pogné à faire la dernière. Tout le temps, moi j'ai la plus courte, mais Roland la plus haute. Non, moi j'ai la plus longue, Roland la plus courte, mais c'est la plus haute. Mais autrement, de la mélodie, de quoi ça parle, hein, le monde a bien changé. C'est sûr que le titre en dit beaucoup. C'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Quelqu'un, Gérald, avait trouvé son amour de sa vie. Puis ça l'a appris à vivre mieux, ça l'a appris à vivre heureux. Puis c'était une histoire vraie de la part de Gérald Leblanc? J'imagine que oui, parce que Gérald écrivait beaucoup des choses vraies. Par rapport à ses émotions et ses sentiments et son vécu. Je suis sûr qu'elle a eu plus qu'un amour de sa vie aussi. Oui. C'est même, ça commence. Si tu écoutes pas mal toutes ces chansons, Boire ma bouteille. C'est toute la nuit de bout. C'est tout à propos des peines d'amour. Ou le monde a bien changé. C'est plutôt trouver l'amour. Oui, ça nous en fait apprendre un peu aussi sur le poète derrière. Oui, puis on a eu l'honneur d'être intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens en 2023 pour cette chanson-là. Ben oui. C'est quand même assez spécial qu'ils aient choisi de placer cette chanson-là parmi les grandes chansons des compositions chansons canadiennes. Le certificat que j'ai chez nous est signé par Gordon Lightfoot et Robert Charlebois. C'est un beau petit velours, si on veut. Reconnaissance non seulement pour Gérald et moi, mais pour tout le groupe qui a fait de cette chanson-là populaire et à tout le monde qui nous a appuyés, qui ont rendu la chanson populaire. Parce que la chanson est devenue populaire grâce au monde qui nous a appuyés. Et grâce à ta mélodie, Pierre. Oui, bien, c'est fort. C'est le monde qui l'a aimé. C'est le monde vraiment qui fait d'une chanson un succès. La chanson, elle peut être bonne, mais si elle n'est pas écoutée, si elle n'est pas appréciée... Il a raison, hein, parce qu'il y a tellement de bonnes chansons que
qui ne se rendent pas là, sur les ondes. Ah oui, Puis ça, il y en a c'est beaucoup. vrai. Il faut qu'elle soit écoutée pour que le monde puisse l'apprécier. Puis, Ouais. merci infiniment tout le monde qui nous a suivis depuis 48 ans et qui fait que on a connu le succès qu'on a eu, puis qu'on est encore capable d'arriver après 48 ans et vous présenter nos derniers spectacles. Ben, moi, c'est un immense merci que je vous envoie, messieurs, pour nous avoir accordé du temps aujourd'hui. À moi, aux auditeurs, moi, j'ai été choyé de pouvoir apprendre tout ça avec vous. Une discussion très enrichissante, passionnante. Je suis vraiment content. Puis, je vous remercie, puis je vous souhaite une superbe fin de carrière à 1755. Merci à toi, Merci Sébastien. à toi. Puis j'aimerais donner le mot de la fin, que Roland part avec le mot de la fin. Ben, on va le dire ensemble. Ça a commencé il y a longtemps passé dans une place qui s'appelait le Rendez-vous Tavern. Puis moi, ça me suit depuis, puis ça suit toute la carrière du groupe. Puis ça, c'est le fameux dicton, ce qu'on dit. Soyez fiers de qui vous êtes et prenez garde à vous autres.